Dans le cadre dans la poursuite de notre préparation, c'est-à-dire qu'on cherchait à avoir 2 matchs de préparation avant la reprise du championnat. Donc le premier la semaine dernière face à Saint-Étienne, et puis avec Johan, on a pu avoir la venue du Niger qui est en train de se préparer pour la CHAN 23, U23. Donc ils nous ont accordé le fait de venir à Ajaccio. Ça nous permet aussi d'éviter un déplacement parce qu'on sait qu'on a toujours des difficultés à trouver des adversaires. Donc là, en l'occurrence, ça nous facilite la tâche et ça nous permet de travailler très sérieusement. Bon, tout d'abord, je vais commencer par remercier la composante de l'ACA qui non seulement nous accueille avec beaucoup d'affection, je dirais, mais en même temps, professionnellement, nous met dans les meilleures conditions. C'est pas négligé puisque nous allons quand même faire une très grosse compétition. C'est toujours avec beaucoup de fierté que nous, Corses, quand on arrive chez nous, d'être reçus de cette façon-là et pouvoir démontrer aussi à un pays, pas un club, hein, puisque c'est une sélection, à un pays, toute la solidarité que l'on a entre nous, dans les moments qui courent, je pense que c'est pas négligé de le souligner et je les en remercie. Ce qui concerne la CHAN, bon, c'est pas la CHAN U23, parce que les U23, ce sont les Olympiques, c'est la CHAN des locaux de tout âge. C'est la CAN, si l'on veut, mais au lieu qu'elle soit au niveau des expatriés, elle est que locale, que pour les Africains. Bon. C'est une nouvelle compétition qu'ils font là depuis quelques années, qui n'est pas à négliger. J'ai été très très surpris du niveau, parce que je suis arrivé au moment de la CHAN en 2020, qui concernait l'organisation au Cameroun. J'ai vraiment été très très surpris du niveau. Et on retrouve parmi ces nations-là toujours un noyau de joueurs qui sont avec les A. Et moi particulièrement, en plus, avec les U23 qui, eux, sont les Olympiques. Voilà, donc c'est une compétition très importante, on attache beaucoup d'intérêt. Compétition, la compétition par elle-même commence le 15 janvier en Algérie. C'est la CHAN algérienne. Nous, on commence déjà notre préparation parce que derrière, on va enchaîner avec un stage en Tunisie, qui va nous amener ensuite directement en Algérie pour la compétition. Bon, ce qui est important pour nous, c'est l'opposition, parce que, bon, je tiens à féliciter Olivier et l'ACA, parce que moi, j'ai vu partir, j'étais du premier match à Lyon, j'ai vu partir cette équipe, et j'avais toujours ressenti que cette équipe avait le niveau, tout en étant, comme le disait si bien Olivier, toujours dans l'impact du niveau de la 2e division. Et c'était là qu'il fallait que le déclic se fasse, parce que la qualité des joueurs tenait la route pour la 1re division. Et ils ont pu le prouver sur la fin de la première partie, qui est très très intéressante, qui a été très très intéressante. Et d'où la dernière pioche, je pense, a amené un petit déclic qui a pu justement faire épanouir tous ces joueurs qu'on sentait prêts. Mais il manquait un petit truc et peut-être que c'est ça qui a fait déclencher. Donc ils ont bien travaillé là-dessus et pour nous ça va être un match très très intéressant. Tu retiens du match de Saint-Étienne un match très sérieux de notre part. Après, je pense que sur la première mi-temps, on a quand même manqué de rythme et d'agressivité, ce qu'on a retrouvé sur la seconde mi-temps, ce qui a facilité les choses. Première mi-temps, les débats, même si on a été 1 ou 2 fois mis en difficulté, étaient assez équilibrés parce qu'on a eu aussi des occasions en première mi-temps. Sur la seconde mi-temps, on a dominé les débats. On ne marque qu'un but, c'est ce qui est regrettable parce que je pense qu'on s'est créé quand même pas mal d'occasions de but et on a été assez maladroit. Une grosse envie de repartir de l'avant, de continuer un petit peu sur ce qu'on avait fait sur la fin de la première partie de championnat. Donc il y a des joueurs qui sont très à l'écoute de ce qu'on cherche à améliorer, à mettre en place. Je le répète, je pense que la coupure nous a fait du bien. Parce que bon, même si on était sur de bons résultats, c'est pas évident de passer de Ligue 2 en Ligue 1. Il y a un changement de rythme, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de concentration et je pense qu'on perd beaucoup d'énergie
Donc, je pense que cette coupure nous aura permis de recharger les batteries à tous les niveaux, et physique et au niveau mental. Et puis le fait d'avoir bien terminé, voilà, a montré aux joueurs qu'on avait la capacité d'aller chercher ce maintien, et à donner les derniers résultats ont donné cette confiance-là. Et je pense que les joueurs y reviennent avec encore plus de détermination pour aller chercher ce maintien en bout de saison. Je tenais à ce que, d'abord, à ce que ça soit un match de confrontation de cultures différentes, pour voir un petit peu ce qui se passe au très haut niveau en France. En même temps, je veux leur démontrer aussi, parce que nous sommes toujours là pour leur amener quelque chose, de voir avec peu de moyens, je dirais avec le plus petit budget de France, ce qui peut se faire de mieux, parce que c'est difficile de faire mieux que ce que fait l'ACA avec les moyens qu'ils ont. Donc il y a plusieurs ingrédients qui sont réunis pour ce premier match, qui vont nous faire toucher de la réalité aussi, le fossé qu'il y a. Et en même temps, j'espère être un bon sparring partenaire auprès de l'ACA pour qu'ils puissent démarrer dans les meilleures conditions leur championnat dans une semaine qui sera très importante, on le sait tous très bien. Donc nous serons là pour faire ce qu'il faut faire. Voilà.